Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour à tous, bienvenue dans Graines de reporters scientifiques. Aujourd'hui, nous vous présentons notre podcast sur la montée des eaux au Bangladesh et en Camargue. Dans quelle mesure peut-on construire des sociétés résilientes face à la montée des eaux ? La résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à s'adapter, à résister, à absorber et à corriger un danger lorsqu'un problème survient. L'augmentation du niveau de la mer au Bangladesh et en Camargue est un phénomène alarmant qui met en lumière les défis posés par le changement climatique. Dans le delta du Gange, les inondations récurrentes ont des conséquences dévastatrices, menaçant la vie de millions de personnes et mettant en péril les infrastructures essentielles. En 2022, dans la région du Sylhet, 7 millions de Bangladais ont été inondés. Pendant ce temps, en Camargue, les marées et les terres basses font face à une montée du niveau de la mer, mettant en danger la biodiversité unique dans la région et les moyens de subsistance des habitants. Ces événements sont des rappels poignants des conséquences réelles et urgentes du réchauffement climatique sur les communautés et les écosystèmes à travers le monde. Pourquoi l'eau monte ? À cause de la création d'une nouvelle saison pré-mousson durant laquelle le pays est touché par de violentes et intenses inondations. La montée des eaux est estimée à 88 cm. Par conséquent, 20% du Bangladesh sera bientôt immergé et plus de 20 millions d'habitants seront contraints de se déplacer. La montée des eaux s'explique également par la dilatation thermique de l'eau et la fonte des glaciers continentaux. À quoi ressemblent ces deux territoires ? Le Bangladesh est un pays d'Asie méridionale qui se situe entre l'Inde et la Birmanie. Sa côte donne sur l'océan Indien, ce qui le rend vulnérable à la montée des eaux. Le pays est exposé à des risques de cyclones très dévastateurs qui peuvent entraîner de graves inondations. Quant à la Camargue, elle est située à l'embouchure du Rhône. Elle peut être comparée au Bangladesh pour sa plaine et ses basses altitudes. Son climat méditerranéen fait que les étés sont chauds et secs et les hivers doux et humides. La pluie survient majoritairement en automne et au printemps. Les coups de mer, ces vagues hautes et brutales qui entrent sur le littoral, aggravent les phénomènes d'érosion et de submersion des terres et provoquent de nombreux dégâts. Nous sommes face à deux situations économiques contrastées. La Camargue est située en France et a une économie de pays développé, contrairement au Bangladesh qui est un pays en développement. Plus de la moitié de la population vit avec moins de $1 par jour. Avec une densité de population 10 fois supérieure à la Camargue, ce sont 7 millions de personnes qui ont été déplacées en 2022. Avec la montée des eaux, le Bangladesh a perdu 17% de son territoire. Cette situation est due à l'affaissement des sols et à la présence de plaines de basse altitude. Chaque année, environ 90 millions de Bangladais sont impactés par la montée des eaux, parmi lesquels on compte 20 millions de foyers complètement inondés. La Camargue, qui est plus petite et avec une densité de population plus faible, a un bilan humain beaucoup moins important. La montée des eaux impacte essentiellement son écosystème, sa biodiversité et son agriculture. L'augmentation du niveau de la mer devrait atteindre plus de 50 cm d'ici 2050. Cela amplifie les menaces de submersion, le recul du trait des côtes et les remontées salines, ce qui signifie que la forte salinité de l'eau détruit la biodiversité. Cela s'explique par le décalage saisonnier des précipitations et de la sécheresse. Le Bangladesh et la Camargue sont donc deux territoires vulnérables, soumis au changement climatique, mais présentent des réponses différentes. Alors, quelle solution ? Quelle résilience pour ces deux sociétés ? Au Bangladesh, il y a des méthodes structurelles traditionnelles, comme les remblais en béton, les digues ou les maisons en bambou construites sur pilotis. Elles peuvent être facilement déplacées et résister aux inondations. À Dhaka, capitale du Bangladesh, on a modernisé les systèmes de récupération et de gestion de l'eau, notamment par l'élargissement des canaux existants et l'amélioration des stations de pompage. L'objectif ? Mieux gérer les eaux de pluie et réduire les risques d'inondation dans les zones urbaines. En investissant dans ces infrastructures cruciales, le Bangladesh renforce sa résilience face aux effets du changement climatique. En Camargue, la résilience passe par la restauration des marais et des zones humides, une stratégie efficace pour réguler les niveaux d'eau. En réhabilitant ces écosystèmes vitaux, la Camargue peut améliorer sa résilience face aux inondations. Par exemple, une renaturation des digues a eu lieu sur le site de l'ancien hôpital du Gros-du-Roi. Concrètement, le sable qui provenait des précédents travaux de dragage à Port-Camargue a été utilisé pour réhabiliter les dunes. Contrairement au Bangladesh, où l'objectif est de protéger les populations, en Camargue, on cherche avant tout à préserver la biodiversité et le paysage. N'oublions pas, la montée des eaux est un phénomène naturel mais inéluctable. Nos sociétés ne peuvent donc que s'adapter.
un podcast réalisé par les élèves des classes de terminale du lycée Charles Gide à Uzès. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.